Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom à tout le monde. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ce soir, laissez-moi prier, remettre tout entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Je te rends grâce ce soir pour ton amour, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ce moment d'exhortation. Nous prions que ton Saint-Esprit ouvre notre entendement, Seigneur. Guide nos cœurs, nourris nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole ce soir. Papa, nous te rendons grâce. Nous prions, Seigneur, que tu ôtes en nous, Seigneur, tout cœur impur, tout cœur, Seigneur, incrédule, Seigneur. Nous prions au Père que ta parole, Seigneur, nous enseigne. Que ta parole soit cette sémence, Seigneur, qui va nous aider à grandir, qui va nous éclairer sur le chemin. Nous te rendons grâce, nous te disons merci dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à ce grand festin où nous allons savourer le repas spirituel du Seigneur. Pour tous ceux qui ont un souci en français, ce message, j'ai déjà partagé ce message en anglais sur ma chaîne Jesus Christ Trumpet en anglais, tout ça en majuscule. Jesus Christ Trumpet. Donc tous ceux qui ont un souci en français, ce message a été partagé déjà en anglais. Donc nous partageons la parole de Dieu en anglais avec l'aide du Saint-Esprit sur cette chaîne-là. Donc toute personne qui a des soucis en français, donc allez sur la chaîne Jesus Christ Trumpet. La Bible dit dans le livre de Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce grand banquet ce soir, nous sommes là pour parler que de la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Donc nos opinions personnelles n'est pas le standard de la foi chrétienne. Seule la merveilleuse parole de Dieu est le standard de la foi chrétienne. Pour ceux qui sont en ligne, partagez la parole de vérité, la parole qui apporte la lumière, la parole qui apporte le salut. Et soyez bénis dans le nom précieux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce soir, c'est suivons le Seigneur Jésus-Christ selon le standard de la parole de Dieu. Suivons le Seigneur Jésus-Christ selon le standard de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de standards, mais nous allons rester dans le cadre de la parole de Dieu. Donc, je dis encore, nos opinions personnelles n'est pas la bienvenue. Restons dans le cadre de la parole de Dieu. Et seul avec la parole de Dieu, examinons-nous les uns les autres. Nous allons prendre l'enseignement de ce soir dans le livre de Luc,
9, à partir du verset 57 à 62, la Bible nous enseigne ceci. C'est un message très riche et qui nous amène à comprendre beaucoup de choses. Donc, prenez vos Bibles, soyez attentifs et la mentalité bérienne, chacun soit prêt à examiner tout ce qu'on doit enseigner ce soir et pas uniquement avec moi, avec toute personne qui vous enseigne la parole de Dieu. Examinez. Ne dites pas seulement les amens de gauche à droite, examinez pour voir si ce qu'on vous enseigne est selon le standard de la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Luc 9, à partir du verset 57 à 62, la Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Dans le verset 59, maintenant le Seigneur Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais le Seigneur lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Ou d'une manière de dire, d'aller dire au revoir, en d'autres termes. Le Seigneur lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Et dans ce texte, le Seigneur m'a fait discerner quelque chose. Discernez aussi vous-même. Toutes ces personnes, ils avaient quelque chose en commun. Tous avaient un prétexte. Regardez en arrière. Laisse-moi d'abord aller faire quelque chose. Donc ils avaient ce prétexte de regarder en arrière. Tous ont dit au Seigneur, laisse-moi d'abord aller faire ceci ou cela. Aller d'abord ensevelir mon Père. Aller d'abord dire au revoir. Voilà ce qu'ils ont dit, tous. Le Seigneur nous enseigne dans ce récit les normes ou le standard, comment le suivre. Le Seigneur nous démontre aussi la différence entre ses véritables disciples et ceux-là qui le suivent avec leur corps. Mais leur cœur et leur pensée sont toujours restés attachés aux choses qu'ils ont laissées derrière eux. Tous ces gens. Voilà ce que le Seigneur nous amène à comprendre. Le Seigneur nous amène aussi à comprendre la différence entre ceux qui le suivent, qui suivent le Seigneur Jésus pour apprendre de lui, afin d'être enseignés pour produire beaucoup de fruits, c'est-à-dire proclamer le royaume de Dieu ou la parole de Dieu à des captifs ou ceux qui sont encore dans les tourments ou bien dans les ténèbres. Donc le Seigneur nous fait comprendre beaucoup de choses dans ce récit. Et beaucoup qui prétendent suivre le Seigneur Jésus-Christ avec leur cœur, mais les pensées sont toujours restées attachées aux choses de la terre. Et la plupart de ces gens, leur inquiétude ne concerne que les choses de la terre et non les choses célestes. Et l'un d'eux s'offre au Seigneur Jésus-Christ et lui dit, « Je te suivrai partout. » Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » En d'autres termes, le Seigneur lui mettait en garde, lui disait, « Si tu as décidé de me suivre parce que tu penses que cela va améliorer ta situation de vie sur la terre, si la seule raison de me suivre, c'est chercher à améliorer ta situation de vie sur la terre, sache que je n'ai pas moi-même un lieu pour reposer ma tête. Mais ma priorité pour toi, c'est que ton âme soit sauvée. » Voilà le message. La priorité que le Seigneur l'amène à comprendre, c'est que ne me suis pas parce que tu recherches les choses de la terre. Parce que moi-même, je n'ai pas de tout. Je n'ai ni un nid comme les oiseaux du ciel, ni des tanières comme les renards. Je n'ai pas un lieu pour reposer ma tête. Mais j'ai la vie éternelle que je te propose. Et le Seigneur nous faisait comprendre que si nous lui suivons véritablement avec notre corps, notre âme et notre esprit, nous recevons la couronne de gloire. Dans la prochaine vie, nous allons recevoir la vie éternelle. Et ensuite, le Seigneur dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais celui-là lui dit, « Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. » Toutes ces personnes avaient ce même prétexte en commun. Regardez en arrière. Et le Seigneur lui a répondu, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Et tu vois, le Seigneur a essayé de dissocier. Et il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Va annoncer le royaume de Dieu. Et ici, le Seigneur nous donne une révélation. Que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui sont morts, bien qu'ils soient vivants physiquement.
Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui sont morts. Le royaume des cieux, c'est pour ceux-là qui sont vivants. Il dit, toi va annoncer le royaume de Dieu. Il dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Le Seigneur lui répond, laisse les morts ensevelir leur propre mort. Mais toi va annoncer le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous fait comprendre que annoncer le royaume de Dieu, ceux qui font des choses spirituelles sont différents de ceux qui font des choses charnelles. Il dit, toi va annoncer le royaume de Dieu. Et peut-être, quand il disait que laisse-moi aller ensevelir mon père, il y avait peut-être la foule. Mais ceux qui étaient là pour enterrer leur corps ne se sont pas intéressés à Dieu. Pourquoi? La Bible donne la réponse dans 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible enseigne que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Christ lui disait que, mais laisse, il faut te dissocier de l'homme animal. Va enseigner les choses spirituelles, va annoncer la parole de Dieu à ceux-là qui ont besoin. Comme ce soir j'annonce, comme ce soir beaucoup d'autres hommes de Dieu annoncent. Il dit ceux-là qui servent le Dieu de la Bible. Il dit, toi, dissocie-toi autant pour moi. Va annoncer la parole de Dieu. Il dit, la Bible dit les choses, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ils ne peuvent les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc lui disait, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Les choses de la terre, les choses de l'homme animal, des choses que l'homme animal valorise tant. Mais Christ lui dit, va annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur faisait la différence entre l'homme animal et ceux qui s'intéressent, l'homme animal, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux choses de la terre, et l'homme spirituel, ceux-là qui devraient s'intéresser aux choses spirituelles. Christ nous enseignait en d'autres termes que s'il est vraiment en nous, voilà ce que Christ nous disait, si je suis vraiment en vous, vos désirs de la chair devraient mourir. Nous devons maintenant vivre en Christ pour accomplir les choses de l'esprit. Ce message, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses dans ce message, des combinaisons des versets. Je rends grâce à Dieu. Le livre de Romains 8, à partir du verset 9, la Bible nous enseigne ceci. Pour nous ne vivons pas selon la chair. Voilà ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit. Pour nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Et la Bible va plus loin. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Christ lui disait dissocie-toi, dissocie-toi du reste du monde. Va annoncer les choses spirituelles. Va annoncer ce que mon esprit atteste. Aujourd'hui, chacun, ce n'est que les choses de la terre. On veut suivre Christ, on veut regarder en arrière. Mais Christ disait non. Mais celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, n'est pas propre pour le royaume des cieux. N'est pas digne. Et le livre de Colossiens vient amplifier cela. Colossiens 3, à partir du verset 1 à 2. La Bible nous enseigne ceci. La Bible nous enseigne de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et au verset 2, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La Bible nous ramène, Christ nous fait comprendre que si nous voulons le suivre et que nous mettons la main, toi tu mets la main, pas nous, chacun, le coup de chacun porte sa tête, le salut est personnel. Si tu veux le suivre et que tu mets la main à la charrue, mais tu décides de regarder en arrière, c'est l'hypocrisie. La Bible dit tu n'es pas propre pour le royaume des cieux, c'est Christ qui dit lui-même. Le Seigneur nous enseigne comment le suivre. Et le Seigneur nous enseigne comment le suivre. Il nous donne un exemple dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 24. Ceux qui viendront me suivre, vous serez surpris parce que l'heure est arrivée où le Seigneur demande à ses serviteurs de prêcher la sainte doctrine. Arrêtons avec ces églises, ces enseignements où on dit que vous allez sauter, tomber, les gens dansent et tout et consort. Rien n'appartient à Christ. Prêchons ce que Christ a prêché. Préparons les armes pour l'enlèvement ou bien avant qu'il ne quitte ce monde. Revenons au standard de la parole de Dieu. Allons à la sainte doctrine. Amen. Le livre de Matthieu 16 à partir du verset 24. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il charge sa croix et me suive, dit l'Éternel. Si quelqu'un veut venir, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge sa croix et qu'il suive l'Éternel. Et que signifie vraiment charger sa croix? Charger ta croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est suivre, c'est-à-dire que veut même dire suivre quelqu'un. Généralement, la Bible dit, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après lui, qu'il le suive. Que veut dire suivre quelqu'un? Et
Quand j'aime regarder dans le dictionnaire, que veut vraiment dire suivre quelqu'un? Et avec cette définition, nous allons voir si nous suivons vraiment le Seigneur. Nous allons voir si la distraction nous a détourné du chemin, de la course. Suivre quelqu'un, c'est se placer dans l'espace et le temps derrière cette personne, dans l'espace et le temps de cette personne, derrière cette personne, sincèrement et fidèlement jusqu'à la destination finale, si je peux me permettre cette tautologie. C'est se mettre derrière quelqu'un dans l'espace et le temps, derrière cette personne, sincèrement et fidèlement, jusqu'à la destination. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons Christ. Si on commence pour 1 mois, 1 an, on s'arrête. La destination, c'est la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu, nous allons continuer à suivre fidèlement et sincèrement. Et pour arriver à ce standard, au standard de suivre le Seigneur Jésus-Christ fidèlement, nous devions d'abord nous laisser briser. Voilà ce que beaucoup de nous, chrétiens, nous ne voulons pas arriver à ce standard. Pour arriver à ce standard, il n'y a pas un verset biblique où je vais te dire, lis, tu vas arriver à ce standard. Non. Nous devons d'abord nous laisser briser et transformer par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. Je ne peux pas te transformer. Si un homme t'a dit qu'il va te transformer, il t'a menti. Aucun homme, aucun serviteur ne peut te transformer. C'est seule la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu peut te guider à la parole, peut t'envoyer vers la parole. Il peut te donner le verset de lire. La parole de Dieu peut te transformer et non un homme. Un homme ne peut pas te transformer. Donc, il faut que tu te laisses briser et transformer par la parole. Briser, c'est quoi? C'est que la parole ôte en toi les œuvres de la chair. La parole ôte en toi les désirs de la chair. Te transforme à être cet homme spirituel, à être cet homme nouveau en Christ. C'est ce que nous devons faire pour arriver à ce standard. Et Dieu ne le fera pas contre ton gré. Non, Dieu le fera sauf si nous lui donnions l'occasion, si tu lui donnes l'occasion de te transformer pour te revêtir en homme nouveau, comme dit Colossiens 3, verset 10. Nous briser pour nous transformer, c'est pour nous préparer dans, je vais dire quoi? Quand la Bible dit que nous devons être brisés pour nous transformer, c'est pour nous préparer dans l'œuvre du ministère, afin que nous soyons perfectionnés dans la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous parvenions à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens 4, versets 12 à 13. La Bible, j'essaie de paraphraser, mais la Bible nous enseigne cela. Nous devons, quand la Bible demande de nous, la Bible veut nous briser et nous transformer, c'est nous amener à la perfection, dans la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous parvenions à arriver tous dans l'unité de la foi et à la stature parfaite la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut être propre au royaume de Dieu. Et la Bible dit que toute souillure n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Toute souillure. On ne sait pas que la souillure, que ça soit de n'importe quel continent, de n'importe quelle tribu, toute souillure, sans distinction de destination, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la repentance est importante. Voilà pourquoi nous sommes lavés dans le sang de Christ. Revenons aux sentiments nobles. Revenons à la parole de Dieu. Préparons nos âmes avant de quitter ce monde. Nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, personne ne le sait. Préparons-nous. Et je me pose la question, je me suis posé cette question et Dieu m'a répondu. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a utilisé l'exemple de la charrue? Qu'est-ce qu'une charrue? Et c'est quoi le rôle d'une charrue? Et je suis allé faire un peu des recherches. La charrue, c'est ce instrument agricole là, pour labourer le champ, avant de s'aimer ou pour récolter. C'est ça la charrue. Donc c'est un instrument qui est généralement attaché, attelé derrière un tracteur. Avant c'était, traditionnellement dans le passé, on attelait ça derrière les bœufs ou des chevaux, mais des bœufs ou des chevaux. Mais aujourd'hui c'est derrière les tracteurs parce que ça va plus vite. Donc ils sont attelés derrière les tracteurs. Et une charrue qui est attelée derrière un tracteur ou bien derrière une vache ou des chevaux n'a qu'un seul rôle, suivre. Là où le tracteur tire la charrue va dans cette direction. Et celui qui est derrière la charrue ne peut que suivre la direction que la charrue prend parce que le tracteur tire la charrue et nous ne pouvons que suivre. Et voilà pourquoi il dit que celui qui met la main derrière à la charrue et regarde derrière n'est pas propre pour le royaume. Parce que tu ne sais même pas là où il faut regarder en avant. Il faut aller dans la direction de la charrue. Et pour parler
à la sagesse des hommes. Ça veut dire que tout conducteur de tracteur va considérer toute charrue qui ne le suit pas comme endommagée ou inutile. Une charrue normale ne devrait jamais tourner à gauche ni à droite par son propre chef. La charrue normale ne peut pas tourner par son propre chef à gauche ni à droite. La charrue normale a un seul objectif, un seul rôle à faire, c'est suivre le tracteur, ou le tracteur l'amène. Que qu'en soit la direction le tracteur prend, la charrue ne doit que suivre. Donc si la charrue s'arrête de suivre le tracteur, le conducteur doit se plaindre. Le conducteur doit dire que mais tu n'es pas digne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va essayer de dire que mais il faut que la charrue là doit être arrangée, on doit essayer de voir ce qui ne va pas. Et c'est cet exemple que le Seigneur Jésus-Christ a pris pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre. Donc nous, dans les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des charrues du Seigneur. Nous ne sommes pas des tracteurs. Lui nous tire, nous ne nous tirons pas. Nous ne sommes que des charrues, comme des remorques. Il y a le tracteur qui nous tire pour aller dans la direction où lui il décide, pas nous. Nous sommes les charrues du Seigneur. Si je peux parler entre parenthèses, avec pour seul objectif de suivre sincèrement et fidèlement le Seigneur Jésus-Christ, le tracteur, selon la direction choisie par le conducteur du tracteur. Le Seigneur Jésus-Christ parlait ici en parabole. Il nous enseignait comment le disciple devait le suivre, comment ses disciples devaient le suivre, et non selon notre opinion ou basé selon nos plans personnels. Nous devons suivre le Seigneur selon le plan du Seigneur. Amen. Je suis étonné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles, cette euphorie dans l'église, chacun dit non. Le message de Christ, c'est quoi? C'est la repentance. Après que tu t'es repenti, tu mènes une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Christ est venu pour que nous nous repentions, pour nous donner cette vie, la vie en abondance, mais au travers de la repentance. Mais quand tu t'es repenti, ça ne s'arrête pas là. Tu continues maintenant à mener une vie de sanctification. Christ n'est pas venu parce que les gens étaient pauvres sur la terre. Non, quand Christ venait, il y avait des gens riches. Et la raison, raison pour laquelle, même aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui sont riches selon le monde. Mais nous sommes riches dans le Seigneur. Je ne dis pas que Christ ne bénit pas, Christ bénit. Mais la raison pour laquelle Christ est venu, nous étions séparés de Dieu. Nous étions destinés à périr. Et dans l'amour infini de Dieu, il a envoyé son Fils nous racheter pour que nous ne marchions plus sur le chemin qui nous a éloignés de lui. Donc revenons aux sentiments nobles, revenons dans le message que Dieu nous a amené, a envoyé son Fils nous enseigner pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc quiconque décide donc de mettre la main à la charrue et regarder en arrière pendant qu'il est tiré est une personne irrésolue ou inconstante. Et toute personne inconstante n'est pas propre dans le royaume de Dieu. Cette personne ne peut plaire à Dieu. Tu ne peux pas être aujourd'hui à Dieu, aujourd'hui je ne suis pas à Dieu. Et Dieu appelle ces gens quoi? Dieu nous appelle ce genre de personnes les nichons ni foi. Aujourd'hui je suis à Dieu, tu es inconstante. Aujourd'hui je suis à Dieu, demain je ne suis pas. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait? Que puisque tu es ni chaud ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Nous devons être constants. On ne peut pas être irrésolu, on est indécis. La Bible nous ramène dans les bons sentiments. Donc en tant que chrétien, suivre le Seigneur Jésus-Christ en regardant en arrière révèle simplement notre hypocrisie. Nous sommes hypocrites, nous sommes indécis. On prétend le jour suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais la nuit nous suivons le monde, nous regardons en arrière au monde. Libérons-nous des choses du monde, retournons au standard de la parole de Dieu. Christ seul va t'accorder la vie éternelle. Amen. Maintenant, si notre cœur n'est pas repenti, quand nous suivons le Seigneur Jésus-Christ et nous regardons en arrière, c'est l'hypocrisie. Et si notre cœur n'est pas véritablement repenti, nos actions doivent toujours montrer ce genre d'hypocrisie, parce que un cœur qui n'est pas véritablement repenti du péché doit toujours regarder en arrière. Même s'il prétend qu'il a laissé ces choses en arrière, il va toujours regarder en arrière. Même quand il est tiré, il va toujours regarder en arrière. C'est ça. Retournons au standard de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne pour servir dans le royaume de Dieu. Il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Retournons au standard de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous jeunes, on court seulement après les choses de la terre. Certes, c'est bien que Dieu nous accorde notre pain quotidien, mais la chose la plus essentielle, c'est au-delà du pain. Et la Bible m'enseignait que ce que l'Éternel m'a fait comprendre par sa grâce, qu'il y a des conséquences si nous regardions en arrière.
Et les conséquences, l'Éternel m'a fait un récit. C'est un message que beaucoup de gens connaissent, savent déjà. Excusez-moi, un peu chaud ici. C'est un message que beaucoup de gens savent. C'est dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse 19, du verset 12 à 26. C'est un récit qui est riche et nous allons décortiquer par la grâce de Dieu pour comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible nous donne ce récit-là et je vais commencer au verset 12 pour lire jusqu'au verset 26. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, ton beau-frère ou beau-fils, autant pour moi, gendre, fils ou fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il leur parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme l'autre tardait à sortir, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Le même message. Cours pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Voilà le message qu'on donne à l'autre. Verset 18. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant autant pour moi la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je périrais. Verset 20. Cette ville est assez proche que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Verset 21. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Dieu lui donne un chemin pour s'échapper. Il propose pour lui. Dieu dit, même l'autre, je t'accorde, je te fais grâce. Je t'accorde cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Verset 22, il dit, à toi d'y réfugier, de t'y réfugier autant pour moi. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela, la Bible dit, c'est pour cela qu'on a donné le nom de cette ville, Troie. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Troie. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. Verset 26. Voilà le message que je voulais passer. Mais il fallait que je lise cela dans le contexte. La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regardait en arrière. Dieu nous montre les conséquences de regarder en arrière. La seule instruction qui les avait été donnée, c'était ne regardez pas en arrière. Ne vous arrêtez nulle part. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne également cette même instruction aujourd'hui. Cette même instruction aujourd'hui. Jésus te dit, sauve-toi. Ne regarde pas derrière, ne t'arrête nulle part. Sauve-toi. Ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas les choses du monde. Ne t'arrête pas sur des choses qui vont te distraire. Sauve-toi. Va tout droit. Prends la direction de la vie éternelle. Prends la direction de ce chemin qui mène à la vie éternelle. Ne t'arrête nulle part. Ne regarde pas derrière toi. De peur que tu vas périr. La Bible dit, mais la femme de l'autre a décidé de regarder en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Regarder en arrière nous distrait. Regarder en arrière nous ralentit. Et finit par nous détruire. Elle est devenue une statue de sel. Et une statue de sel, ce que Dieu m'a fait comprendre, une statue de sel physiquement peut être présente. Cette statue-là physiquement est présente. Mais spirituellement, elle est morte. Elle n'a pas de vie. Il n'y a point de vie en elle.
Une statue de sel, physiquement, tu peux voir, physiquement tu vois, mais spirituellement, cette statue de sel est morte. Ça n'a pas de vie en elle. Cette statue de sel dont le Seigneur parle, c'est de manière figurative. Parce que Christ parle de l'image du chrétien en Christ. Il nous parle de son image en Christ. Cette statue de sel, qui est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Il y avait un temps, on t'a dit de ce moment, va jusqu'à la destination finale, ne regarde pas en arrière. Et ceux qu'on va envoyer prendre la destination finale et de ne pas regarder en arrière, ceux qui regarderont en arrière et seront distraits, ne seront pas dans le paradis de Dieu. Et certaines personnes croient que quels sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ parce qu'elles sont physiquement présentes dans les églises ou dans les assemblées. Non, ne vous y trompez pas. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière est spirituellement morte. Quand on met la main à la charrue et si on regarde en arrière, physiquement, nous sommes présentes. Nous les personnes. Physiquement, nous les personnes sommes présentes. Mais spirituellement, nous sommes mortes. Quand tu mets la main à la charrue de Christ et tu regardes en arrière, il n'y a point de vie en toi. On peut bien être physique, présent dans une assemblée, comme ça se passe beaucoup aujourd'hui. On peut bien être physique et présent dans une assemblée. Pourtant, spirituellement, nous ne sommes qu'une statue de sel. Physiquement, on peut être présent. Les gens vont dire, oh oui, il parle en langue, il saute, il fait ceci. Mais pourtant, cette personne avait mis la main à la charrue et cette personne regarde en arrière depuis. Et spirituellement, cette personne est déjà morte. Retournons au statut du standard de Christ. Et nous savons que dans une statue de sel, il y a un point de vie. Et la raison majeure qui nous amène à regarder en arrière, c'est parce que nous sommes obstinés à refuser de renier le vieil homme. Quand tu t'obstines à refuser le vieil homme en nous, puis après avoir refusé le vieil homme en nous, on doit porter notre croix et suivre le Seigneur sincèrement et fidèlement. Et maintenant, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, beaucoup, au lieu de renier le vieil homme, au lieu d'abandonner le vieil homme et suivre le Seigneur, ils préfèrent refuser de renier le vrai homme. Ils préfèrent refuser de renier l'amour du monde. Ils préfèrent refuser de renier les gains sordides. Ils refusent de renier le vrai homme. Nous devons renier le vieil homme. Mais ceux-là refusent de renier le vieil homme. Ils refusent de renier l'amour du monde, les choses de la vie, la distraction. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes, ils continuent à dire non, nous appartenons à Christ. On n'appartient pas à Christ dans l'amour du monde. On n'appartient pas à Christ dans le péché. Nous devons faire crucifier le vieil homme. Nous devons crucifier le vieil homme. C'est important pour notre vie. Pour ceux qui sont présents, partagez. Invitez nos frères et sœurs à écouter aussi la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Le fait de regarder en arrière nous amène à perdre la concentration. Le fait de regarder en arrière nous éloigne de la foi. Le fait de regarder en arrière va amener la colère de Dieu sur nous si nous ne nous repentions pas véritablement. Nous ne pouvons pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. D'autres m'ont dit, mais quelle récompense gagneront donc à suivre le Seigneur Jésus-Christ? Oh là là, c'est beaucoup de choses. C'est tout un paquet. La bonté, la grâce. C'est un cadeau qui ne finit pas, qui ne tarit point. Nous gagnerons la vie éternelle en Christ. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ selon le standard de sa parole, nous allons gagner la vie éternelle qui est en Christ, que Dieu le Père nous a promis. Et non les soi-disant biens matériels que les faux pasteurs vous promettent tous les jours et vous ne voyez même pas ces choses. Donc, suivre Christ fidèlement, le cadeau majeur, la priorité, c'est la vie éternelle d'abord. Je ne dis pas que Christ ne peut pas te bénir, mais la priorité, c'est la vie éternelle. Si tu te repens véritablement et si tu suis le Seigneur Jésus-Christ fidèlement, tu recevras la vie éternelle. Tu vas recevoir la vie éternelle qui est cachée en lui, en Christ. Tu vas recevoir la vie éternelle. Dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16, Dieu nous fait cette promesse. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est en Christ. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle en dehors de Christ. La vie éternelle est en Christ. Donc nous devons
croire au Fils pour avoir la vie éternelle. Donc si nous suivons le Fils fidèlement et sincèrement, nous allons obtenir la vie éternelle. Je sais qu'en disant que, quand je dis que suivre Christ, la priorité c'est la vie éternelle, beaucoup de gens vont me dire, mais ça veut donc dire que Dieu ne peut pas nous bénir des biens matériels. Non, Dieu bénit. Si vous croyez que Dieu ne bénit pas, allez lire l'histoire de Job, d'Abraham, du roi Salomon, du roi David. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Moi-même, je suis une bénédiction vivante. Je suis la grâce de Dieu. Peut-être d'autres personnes, Dieu les a pris peut-être au niveau 0. J'étais même à moins 0. Dieu m'a pris au niveau plus bas pour m'élever par sa grâce. Donc, Dieu bénit les gens. Mais la priorité, c'est la vie éternelle. La priorité. Dieu bénit énormément. Mais Dieu nous fait comprendre que ma priorité pour toi, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Même dans le livre de Matthieu 16, 26, le Seigneur Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier? Pas une ville, pas un État, tout le monde entier. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Et Christ posait la seconde question. Que donnerait un homme en échange de son âme? Dieu bénit. Mais si vous croyez que Dieu ne bénit pas, c'est que vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Il bénit. Mais Dieu nous demande de rechercher d'abord la vie éternelle. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent, mais il néglige la sécurité et il meurt. Mais si tu es mort, tout l'argent qui est dans ton compte ne t'appartient plus. Et Dieu dit, cherche d'abord la sécurité, afin de courir après l'âme. Parce que si tu as l'argent sans la sécurité, tu es parti. Recherchons d'abord la vie, afin de courir après les choses matérielles. Bon, je vais utiliser notre vie courante pour mieux expliquer. Lorsque nous signons un contrat pour travailler avec une entreprise, notre récompense légale, conformément à notre contrat, notre récompense que nous avons signée selon notre contrat avec cette entreprise est notre salaire ou nos revenus et non les pourboires. Et non le pourboire qui peut arriver. Parce que le pourboire est considéré comme un bonus imprévu. Quand tu signes un contrat avec une compagnie, ton salaire, c'est ce que tu as signé. C'est ce que tu attends chaque mois. Quand on te donne ton salaire, c'est qui te revient de droit. Or, le pourboire, c'est peut-être un autre client vient, il est de passage, il te voit, ta tête lui plaît, ou bien tu as bien fait, il te donne un pourboire. Mais ce n'est pas ce qui est requis dans ton contrat. Ça peut arriver, c'est quelque chose d'imprévu. De même, c'est la même chose. Lorsque nous nous repentions véritablement et nous suivons le Seigneur Jésus-Christ fidèlement, notre récompense que nous avons signée avec Dieu, promis par Dieu, quand il nous dit dans Jean 3, 16, que quiconque croira au Fils obtiendra la vie éternelle, il nous propose la vie éternelle. Ce que Dieu nous donne légalement, reconnu dans notre contrat, si nous allons à Christ, c'est la vie éternelle. Voilà ce qu'il a signé pour nous. Que bon, je vous donne la vie éternelle, qui est en Christ, et non les soi-disant richesses de la terre. Parce que les richesses ne sont pas considérées, les richesses sont considérées comme un peu comme le pouvoir, les imprévus. Les bénédictions que nous demandons tous les jours, je veux une nouvelle voiture. Dieu n'a pas dit viens à moi pour obtenir une nouvelle voiture. Tu viens pour obtenir la vie éternelle. Maintenant, dans ta marche chrétienne, est-ce que l'Éternel peut te bénir? Évidemment, ça dépend de lui. Mais le problème d'abord, c'est d'abord la sécurité, soit d'abord en vie. Si j'offre une voiture à un cadavre, qu'est-ce que le cadavre va faire de cette voiture? Il faut d'abord être en vie pour maintenant chercher la voiture, pour maintenant chercher autre chose, pour que Dieu te donne, même pas que tu recherches, que Dieu te fasse grâce. Donc, notre contrat que Dieu a décidé de nous donner, c'est d'abord la vie éternelle. Le pourboire, ce n'est que comme les imprévus qui peuvent arriver. Et les richesses aussi sont considérées comme les bonus imprévus que notre Dieu peut nous octroyer aussi au moment, ça dépend de lui. Certes, Dieu nous a promis qu'il va subvenir à nos besoins. Et Dieu pourvoit cela chaque jour. Mais l'essentiel est la vie éternelle. Ce qui est impératif, ce qui est indispensable, c'est la vie éternelle. C'est ça notre salaire que nous avons signé avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, qui est un verset connu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu, qui est la vie éternelle. Je ne dis pas que Dieu bénit, mais Dieu te dit, recherche d'abord le royaume.
Parce que si tu as le royaume, et Dieu ne nous dit même pas de rechercher autre chose. Il dit toute autre chose te sera donnée par-dessus. Et aujourd'hui, les gens se permettent, on enseigne aujourd'hui que non, non. Dieu nous demande, c'est Christ qui parlait, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données, pas d'être recherchées. Il dit vous seront données. À quel moment ça dépend de Dieu? C'est parce que cela représente comme des pourboires imprévus. Ça vient quand Dieu décide de te donner. Mais ce que je sais, comme je sais Dieu, il a déclaré, il ne peut pas changer sa parole, qu'il va me donner, accorder la vie éternelle, s'il demeure fidèle à sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de soi-disant chrétiens ils aspirent toujours qu'aux choses de la terre et non aux choses célestes. Et aujourd'hui, nous voyons aussi cet évangile de prospérité qui a détourné et détruit beaucoup de chrétiens mal affermis. Aujourd'hui, on ne parle que de prospérité. Tout le monde, quand tu veux même prêcher, on te dit prie. Et quand tu vois même les prières, je suis allé même dans une cellule de prière et ma prière, je dis prions pour les âmes mal affermis, prier pour que Dieu nous donne la grâce de gagner des âmes en l'éternel. Ce n'est pas ce qui les intéressait. Je veux une nouvelle voiture, je veux un nouveau boulot. Je ne dis pas qu'on doit pas avoir, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Prions faisons l'œuvre de Dieu pour les choses spirituelles. Et Dieu, et je vais dire une vérité à beaucoup de personnes. Moi, généralement, je ne prie, mon épouse peut dire à ceux qui me connaissent, je ne prie pas que Dieu donne-moi telle chose. Et Dieu me donne ces choses. Et Dieu me donne des choses qu'elle n'a même pas demandé. Quand je prie pour moi, c'est-à-dire ma détermination, mon zèle, c'est pour des âmes. Mon zèle, c'est pour des âmes. Et Dieu me donne des choses que je n'ai même pas demandé. Dieu me fait même m'asseoir à la table des grands. Pourtant, je n'ai même pas demandé ça. Mon zèle, c'est prier pour des âmes. C'est aller voir un frère prier avec lui. Aller voir quelqu'un essayer de prier avec, c'est tout. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est tout. Et je ne demande 5 francs à personne. Dieu me bénit par lui-même. Cessons de courir après cet évangile de prospérité qui n'est pas biblique. Est-ce que Dieu peut prospérer quelqu'un? Évidemment, 100%. Mais il n'y a pas un message qui dit allez demander les choses de la terre. Non, il dit de faire l'œuvre de Dieu. Et lui, il va bénir. Il va te donner ce qu'il veut quand il veut. Retournons au message de la Bible. Retournons au message pour gagner des âmes, pour préparer des âmes avant l'enlèvement. Hein? Et si nous patientons, nous attendons en le Seigneur. Nous attendons dans le Seigneur. Et au moment opportun, Dieu va nous donner ce qu'il a préparé pour nous avant même que nous ne soyons créés. Dieu a prévu quelque chose pour toi avant que tu ne sois créé. Patienter ne veut pas dire que patienter dans le Seigneur ne signifie pas que le Seigneur t'a oublié. Retournons au standard de la parole de Dieu. Patientons. Est-ce que Dieu bénit les gens? Je dis oui. Mais est-ce que le message de Dieu se courir après les biens matériels? Non. Le message de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, dans ton œuvre, il va te protéger, il va te garder, il va te nourrir. Est-ce que tous ceux qui demandent tous les jours évangile de prospérité, 10 ans, 15 ans, on ne fait que dire oui, donne, tu vas être béni, donne. Dieu n'est pas, je ne sais pas, un petit magicien où on dit tu donnes 1000 francs, tu gagnes 10 000. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu est là pour que ton âme soit sauvée. Maintenant, dans ta marche chrétienne, il va te bénir. Mais cet évangile de prospérité qui a détruit le monde, maintenant, même des gens qui voulaient donner leurs âmes à Christ, quand ils voient ce que certains faux pasteurs font dans les églises, ils disent que si c'est le genre, si bêta, je reste, comme on dit chez moi au Cameroun, bêta, je ne donne pas ma vie à quelqu'un, mieux vaut, je ne dois pas donner ma vie si c'est ce genre. Retournons au standard de la parole de Dieu. Christ, ou bien l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils n'étaient pas dans des assemblées pour dire donner 1000 francs, gagner 10 000. La Bible dit nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ est la pierre angulaire. Quand quelqu'un vient avec un message qui n'est pas bâti sur le fondement de Christ, ce message vient d'où? Et l'apôtre Paul disait que si même lui ou un ange du ciel enseigne un autre évangile, que ce que vous avez reçu, l'évangile de Christ, que cette personne soit anathème, même si c'est un ange du ciel. Ces évangiles, quand vous dites vous allez sauter, vous montez, vous dansez, on ruine des familles, ça vient d'où? Retournez à Christ, servez le véritable Christ de la Bible. Il va vous bénir. Moi, j'ai reçu des choses que je n'ai même pas demandées. Quand tu sais Christ, quand tu as la mentalité, ta mentalité c'est faire l'œuvre de Christ, il te bénit abondamment. Sans que tu ne demandes même. Mais est-ce que servir Christ c'est pour être béni? Non. La première des choses c'est obtenir la vie éternelle. Maintenant, l'Esprit de Dieu va te guider et Dieu va te bénir. Retournons au standard de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je me suis dissocié de beaucoup de soi-disant frères qui sont seulement là tous les jours, lundi à dimanche. Oh Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux cela.
Parfois, il faut aller vers Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que voudrais-tu que je fasse, Seigneur? Seigneur, guide mes pas. Ce n'est pas nous qui guidons les pas de Christ. C'est Christ qui guide nos pas. Tous les jours, Seigneur veut ceci. La Bible dit, si nous prions selon sa volonté, il nous entend. Ça veut dire, si tu pries en dehors de sa volonté, Christ, cette prière n'est pas exaucée. Recherchez d'abord l'Esprit de Dieu. Recherchez à faire la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, selon sa parole, tu vas prier selon la volonté de Dieu. Amen. Je dis merci à tous ceux qui sont en train d'écouter ce soir. Et je crois que nous sommes arrivés au terme de notre message. Chaque samedi, j'essaie de voir, ça peut être le vendredi, le samedi. Ça dépend des gens, de la disponibilité des gens, autant pour des personnes, autant pour moi. Donc chaque samedi, nous allons partager la parole de Dieu. Avant de continuer, je vais prier pour rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je bénis ton Saint-Puissant nom pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a guidés, Seigneur, dans toute la vérité, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Puissant nom. Papa, nous prions pour des âmes mal affermies, Seigneur. Nous prions pour ceux-là qui ont besoin de toi, Seigneur. Même des malades dans des hôpitaux, Seigneur. Même des prisonniers dans des prisons. Ceux qui sont innocents dans des prisons. Ceux même qui sont coupables. Papa, nous les remettons en tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu de la seconde chance. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fait grâce, Seigneur. Nous prions que tu touches nos cœurs, Seigneur. Que tu ôtes les écailles de nos yeux, Seigneur. Ôte, Seigneur, tout cœur de pied en nous, Seigneur, mais aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole, à mettre notre main sur la charrue, Seigneur, et donne-nous la grâce de ne pas regarder en arrière, Seigneur, de demeurer dans l'obéissance totale de ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous prions pour soutenir, Seigneur, tes serviteurs à travers le monde, Seigneur. Ceux-là qui font ta volonté, Seigneur, soutiens-les, Seigneur. Garde-les, veille dans leur famille, veille sur eux, Seigneur. Protège le pouvoir pour eux, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Tu es digne d'être élevé et magnifié, Père éternel. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. À la prochaine. Que Dieu veille sur vous. Soyez bénis dans le nom précieux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Nous sommes à la fin. Soyez bénis.